dans ta présence qu'ils trouvent la vie. Car tu es la source de la vie. Nous dépendons de toi. Et nous nous attendons en toi. Car toi seul est la véritable source de notre joie. Et nous voulons te célébrer ce matin. Car tu es digne de recevoir louange et adoration. Notre Père qui est dans les cieux. Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes là pour célébrer un culte d'action de grâce à ton nom. Mais en même temps, écouter une parole de ta part. Je voudrais que tu parles à cette église. Je voudrais disparaître et te laisser croître au milieu de cette assemblée. Je ne sais rien, je ne connais rien. Mais il t'a plu de poser ton regard sur ma modeste personne. Faire de moi ton serviteur. C'est pourquoi je viens réclamer tout bénéfice attaché à l'onction de ta parole dans ma vie. Moins ma bouche, moins mes pensées, moins mes yeux. Que ce matin la chair se taise et que l'esprit parle dans nos cœurs. Que tous mes droits d'onction prophétique uniquement établis me soient reconnus. Préservant de toute imitation de ton onction sainte. Et accomplis en moi les œuvres de sa grâce. Exerce mes mains à l'accomplissement de la puissance. Avec tout cœur dans mon cœur. Sois Dieu sur ton autel ce matin. Nous voulons te célébrer et te dire merci pour ta présence. Nous accueillons ta présence par le tonnerre d'acclamation. Au nom de Jésus-Christ. On reste debout, on soulève notre Bible. Quelqu'un répète après moi avec sa Bible bien levée. On est debout pour le respect de la parole. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je fais ce qu'elle dit que je fais. Ce matin, je vais écouter la parole de Dieu. Elle va changer mon cœur, mon esprit, ma mentalité. Je vais être régénéré par la puissance de la parole de Dieu. Désormais, je ne suis plus la même personne. Je suis une nouvelle personne. Dont l'esprit est régénéré à la lumière de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Soyez les bienvenus ce matin à notre culte dominical. 2016 est une année qui s'annonce et j'ai le plaisir de te donner une prophétie. 2016 sera une année bien plus différente de 2015. Ta façon de dire Amen atteste que tu ne crois pas à la prophétie. Ce que nous avons vu fait partie de ce que nous avons accompli. Mais ce qui nous a été promis est ce que l'œil n'a jamais vu. Ce que l'oreille n'a point entendu. Et ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu a réservé pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les années qui sont passées t'ont certainement couvert de quelques dépressions. Ces années t'ont couvert de quelques confusions. Ces années t'ont couvert de quelques mépris. Ces années t'ont peut-être couvert de quelques difficultés. Ces années ont apporté à ta vie une somme d'expérience qui peut-être t'a poussé à douter de ce que Dieu est capable d'accomplir dans ta vie. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que le Dieu que je vous informe, dont je vous annonce, dont je vous prêche ce matin, est celui qui achève toujours ce qu'il commence. Je n'ai jamais vu Dieu commencer quelque chose qui n'a pas terminé. Tout ce qu'il commence, il le termine toujours. Et j'ai foi qu'il terminera avec toi ce qu'il a commencé en 2015. Quelqu'un me dit Amen très fort. Je voudrais ce matin parler du mystère des offrandes. Nous avons parlé de beaucoup de choses durant toute l'année. Le dimanche dernier, c'est ce message que j'aurais dû prêcher, que l'Esprit m'a demandé de parler d'autre chose. Et nous avons parlé le dimanche dernier sur l'école de la vie. Et si je restais avec Dieu, qui se souvienne de ce thème. Nous avons parlé
de l'histoire de Samson, expliquer qu'il y a des choix dans la vie qu'il faut savoir faire, qu'il y a des décisions qu'il faut savoir prendre. Il y a des choses que Dieu met en toi qui doivent demeurer un secret. Il y a une partie de Dieu en toi. Et cette partie de Dieu en toi ne doit jamais être exposée à tout le monde. Parce qu'en fait, ce que l'ennemi cherchera à prendre en toi, c'est la partie de Dieu. Et quand l'ennemi réussira à détruire cette partie de Dieu en toi, il lui est plus facile de te détruire. Je t'ai expliqué que la première des choses que l'ennemi cherchera à ôter en toi, c'est la gloire de Dieu cachée dans ta vie. Avant que l'homme ne soit destitué dans le jardin d'Éden, Satan s'est d'abord attaqué à la gloire de Dieu dans la vie de l'homme. La gloire de Dieu, écoutez, ça va peut-être vous surprendre, je vais vous le dire, et l'année prochaine nous allons le développer. La manifestation de la gloire de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas autre chose que l'expression de l'obéissance d'un enfant de Dieu envers Dieu. Et la première des choses que l'ennemi cherchera à détruire en toi, c'est l'obéissance. Quand l'ennemi enlève l'obéissance dans ton cœur, tu es exposé à tout acte de récidivisme, de récalcitrance, d'entêtement. Et quand tu es exposé à ce genre de manifestations, tu deviens une personne désobéissante à la voix et à la volonté de Dieu. Et tu es exposé au jugement, pas de Dieu, mais de tes ennemis. On est plus jugé facilement par nos ennemis que par Dieu. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Le cœur de Dieu s'exprime d'un amour éternel, au travers duquel, quelle que soit la nature de nos péchés, quel que soit le taux ou la quantité de nos péchés, Dieu prend toujours espoir à croire que nous pouvons nous repentir. Mais ce que nous devons savoir, c'est que chaque fois que nous ouvrons des portes, nous ne sommes pas directement exposés au jugement de Dieu, mais nous sommes directement exposés au jugement de nos ennemis. Et quand il y a une faille dans notre vie, notre ennemi ou nos ennemis ont plus la possibilité de nous toucher. Parce que la Bible nous l'enseigne. Dans Jean chapitre 10, Jésus disait que le diable est un lion rugissant. Il rôde, il fouille, il tourne, il cherche qui dévorer, qui tuer, à qui faire du mal. Donc si tu te disposes, il te touchera. Si tu ne te disposes pas, c'est le Seigneur qui te touchera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je veux parler sur le mystère des offrandes. Je vous avais expliqué l'année dernière pourquoi je parle sur le mystère des offrandes ce matin, parce que tous les 31 décembre, nous faisons une offrande spéciale que nous appelons l'offrande sacrificielle. Pourquoi nous faisons les offrandes sacrificielles? L'offrande sacrificielle est une semence que nous plantons. D'abord, c'est une offrande de foi. Mais en même temps, c'est une offrande d'obéissance. Vous savez, la gloire de Dieu vient dans la vie d'un homme que lorsque cette personne est obéissante à la voix de Dieu. L'offrande sacrificielle est une offrande d'obéissance, mais en même temps, c'est une semence d'espérance. C'est aussi une offrande de reconnaissance. Parce que tout ce qui est attaché à l'obéissance est fruit de reconnaissance. L'offrande sacrificielle, nous l'avons instituée dans l'Église à la lumière de la parole de Dieu, je le précise, pour amener les chrétiens à poser des actes de foi qui les introduisent dans un état d'esprit de possession pour la nouvelle année dans laquelle ils se préparent à entrer. Vous conviendrez avec moi que dans les temps anciens, chaque fois qu'il devait y avoir une guerre dans un pays, où une ville devait se lever pour atteindre une autre ville, les rois allaient consulter les divinités. Je parle des prophètes, je parle des mages, je parle des marabouts, je parle des occultistes. Les rois allaient consulter les grandes divinités pour avoir, n'est-ce pas, une précision, une orientation, une vision des choses à faire dans l'avenir. Et quand ils allaient consulter ces divinités pour savoir quel allait être le sort de cette bataille dans laquelle ils se livreraient, après avoir consulté ces divinités, ça peut être Dieu, pour ceux qui croyaient en Dieu, ça peut être le Dieu, le Dieu des ancêtres, selon chaque culture, chaque civilisation. Et quand ils finissaient, pour
pouvoir sceller l'acte de foi, parce qu'ils n'avaient pas encore mené la bataille. Le combat n'était pas encore livré. Le combat n'est jamais livré quand on va à la consultation. C'est après la consultation qu'on décide d'aller soit en guerre ou de ne pas aller en guerre. Et à cette période, avant d'aller en guerre, quand ils finissaient de consulter, ils offraient en holocauste une offrande à leur Dieu. Et dans l'histoire de la Bible, nous avons vu que entre les différents peuples dont l'histoire a été relatée dans la Bible, y compris le peuple Israël, Dieu a institué pour le peuple Israël le principe des offrandes. Et ce principe même a été retranscrit dans le Nouveau Testament, même malgré la mort de Jésus-Christ. Et ce matin, je vais plus parler de la loi des offrandes selon le Nouveau Testament et non l'Ancien Testament. Parce qu'il y a beaucoup de vérités qui ont été déformées dans la présentation sur la loi de la sémence dans l'Église. Et les gens pensent que le principe des offrandes est une arnaque des pasteurs. Ou encore, ils présentent le principe des offrandes comme étant quelque chose que les pasteurs ont institué pour pouvoir escroquer de l'argent aux fidèles. Vous êtes d'accord avec moi qu'un pasteur, comment on escroque pas? Il se fait escroquer. Quelqu'un dit amen pour moi. C'est une façon de parler. Et donc à cette période, on offrait, chaque personne, chaque entité, offrait à Dieu, à son Dieu, une semence, une offrande. Ça pouvait être une offrande d'action de grâce, de reconnaissance ou une offrande de foi. Avant d'entrer dans le but du sujet. C'est-à-dire avant d'aller à la guerre, avant d'aller au combat. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'offrande a été dénaturée dans nos églises. On pense que les offrandes sont des cotisations. On pense que les offrandes font partie des choses dont on n'a plus besoin quand on donne à Dieu. En fait, en réalité, beaucoup de personnes viennent à l'église et ne savent pas pourquoi il faut une offrande à Dieu. Beaucoup de personnes viennent à l'église et ne savent pas ce que c'est qu'une offrande. Beaucoup de personnes viennent à l'église et ne savent même pas ce que c'est que donner à Dieu. Et qu'est-ce qu'ils doivent donner à Dieu? Parce qu'en fait, en réalité, la loi de la prospérité financière est attachée à un seul principe, le principe de la libéralité. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Et la parole de Dieu nous enseigne que celui qui donne est plus grand que celui qui reçoit. C'est pourquoi Dieu a tout fait, mais il a fait en sorte que ce soit lui qui soit le dernier donneur, pour qu'il reste le plus grand. Donc tant qu'on continuera de recevoir de Dieu, et ça dépend de ce qu'on reçoit, le souffle de vie, la santé, la joie du cœur, la paix du cœur, la paix de l'esprit, ce sont des choses que l'argent ne peut pas acheter, mais que Dieu seul donne. Donc du fait que Dieu reste le seul donateur de ces choses, il reste le plus grand et le plus fort. Maintenant, quand tu redescends sur la terre et que tu te mets dans la position d'un enfant de Dieu, d'un ambassadeur, d'un représentant de Christ, tu te poses la question de savoir qu'est-ce que toi tu donnes. Parce que tu le veuilles ou non, un homme peut ne pas être intelligent. Il peut être riche, mais il ne sera grand que s'il donne. Parce que c'est par son don que son nom sera connu. Il y a beaucoup de gens qui sont très riches dans ce monde qu'on ne connaît pas. On n'en a jamais entendu parler. Pourquoi? Parce que leur argent c'est que pour eux. Leur bien c'est pour eux. Donc on n'entend pas parler d'eux. Mais une fois qu'il y a une personne qui réussit dans la société, un enfant qui réussit dans la famille, qui fait un peu de gestes, tout le monde est obligé de le connaître. Même si cet enfant était le dernier de tous les enfants de la famille, du simple fait qu'il donne, il prend de la place. Celui qui donne achète sa place dans la société. Qui voit de quoi je parle? Je me rappelle, quand j'étais tout petit, j'aimais trop participer aux réunions de famille. Mais à cette époque, je ne pouvais pas parler parce que je n'avais rien. Quand Dieu a commencé à faire de moi quelqu'un, j'ai commencé à donner. Et puis un jour, je me rappelle que dans une histoire de deuil,
Et je donnais plus que mon propre oncle qui était ministre de la République à cette époque. Tout le monde était choqué. Et donc pendant la réunion, j'étais assis, je n'avais pas droit à la parole parce que c'était des oncles qui étaient assis. Et vous connaissez le principe en Afrique. Quand les oncles s'asseyent et commencent à discuter des affaires familiales, les neveux n'ont pas droit à la parole. Mais comme j'ai donné plus que l'oncle, quand ils ont fini de parler, ils m'ont posé la question en dernier lieu. Qu'est-ce que tu en penses? Et pour appuyer ça, ils disent comme tu es le pasteur. J'ai compris que ce n'était pas le pasteur à qui on a adressé la parole, c'était celui qui a donné plus que le plus grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta semence peut te donner une position supérieure dans la société, dans la famille. Celui qui ne donne pas ne peut pas aspirer à une vie de grandeur. Celui qui donne est celui qui domine. C'est pourquoi Dieu a tout fait de l'humanité, mais il reste le principal donateur d'une seule chose, la vie. Si Dieu a réservé la vie pour lui, c'est pour qu'il n'y ait pas d'égal et de semblable. Malgré que le diable donne, tout ce que le diable donne, c'est la mort. Or, l'homme n'a pas besoin de la mort, l'homme a besoin de la vie. Et Dieu s'est réservé le luxe d'être le seul donateur de la vie. C'est pourquoi Dieu est éternel. Alléluia. Donc, quand tu commences à devenir un donneur, tu épouses la nature de Dieu. Tout ce qui donne devient éternel. David savait qu'il allait mourir et son nom allait disparaître sur la terre à cause de son péché. Mais quand il a décidé de donner tous ses biens pour la construction de la maison de Dieu, Dieu n'a pas sauvé le trône de Salomon à cause de sa sagesse, ni à cause du fait que Salomon est parti de tombe. Pourtant, c'est Salomon qui a accompli le vœu du cœur de Dieu. Mais Dieu s'est souvenu de la maison de David. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui a donné. Écoutez, la Bible n'a pas parlé de Salomon parce que Salomon n'a rien donné. Le trône aurait pu être célébré au nom de Salomon, puisque c'est lui qui a bâti la maison de Dieu. Mais le trône n'a pas été célébré au nom de Salomon parce que ce n'est pas Salomon qui a donné les pierres de la construction. Plus tard, vous verrez avec moi que Salomon a tué 1000 holocaustes. Il a ouvert les yeux de Dieu sur sa personne. C'est tout. Et à cause de son offrande, Dieu a décidé de lui donner la sagesse et la richesse. Mais quand Salomon est mort, on n'a jamais dit le Dieu de Salomon. On n'a jamais évoqué le Dieu de Salomon. On a toujours évoqué le Dieu de David, son père. Pourquoi? Parce que David est celui qui a donné à Dieu. Il y a une différence entre donner à Dieu et donner pour soi-même. Je vais vous choquer pour dire qu'il y a beaucoup d'offrandes que vous faites dans l'église, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour vous-même. Chaque offrande que vous faites dans la maison de Dieu est une offrande que vous faites pour vous-même. Vous ne le faites pas pour Dieu. Parce que quand vous faites quelque chose pour Dieu, vous devenez éternel. Je parle de la loi de la sémence ce matin. L'offrande est définie comme étant un sacrifice qu'on porte à l'endroit d'un être supérieur. Donc avant de pouvoir donner, il faut savoir ce que c'est que donner. Parce que quand tu ne sais pas ce que c'est que donner, tu ne sauras pas quoi donner. Si tu considères, on considère l'offrande par définition comme étant un sacrifice que l'on porte à l'endroit d'un être supérieur. C'est-à-dire qu'on met aussi dans la qualité de ce qu'on donne. Parce que beaucoup de personnes donnent sans savoir pourquoi ils donnent. Et qu'est-ce qu'ils doivent donner? Pourquoi ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent donner? Parce qu'ils ne savent pas à qui ils donnent. Quand tu sais à qui tu donnes, tu mesures ce que tu donnes. Écoutez, vous ne donnez pas à Dieu parce que Dieu n'est pas grand dans votre esprit, dans votre vie, parce que Dieu n'a pas été grand dans votre histoire. Mais je ne parle pas de ce que Dieu est, je parle de comment vous voyez Dieu. Parce que lorsque tu veux faire un cadeau à un roi, tu réfléchis deux fois à ce que tu lui offres. Quelqu'un me disait, j'ai du mal à te faire des cadeaux. Parce que quand je te regarde, tes trucs coûtent trop cher. Malgré que je me suis battu pour lui dire non, c'est dans le symbole. Mais cette personne même comprend que le symbole, quelquefois, n'est pas signifiant. C'est la qualité. La qualité. Quand
Quand tu vois une personne grande, ce que tu donnes à la personne est à la mesure du regard que tu portes sur la personne. C'est pas un homme qui a les moyens, quand il aime une femme, il ne lui offre pas de petites choses, il lui offre des belles choses et des grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu donnes des grandes choses, des choses de valeur à une personne, c'est non seulement l'expression de ton amour, mais le regard que tu as sur la personne. C'est ça, la loi de la silence. Quand tu ne considères pas une personne, tu ne lui offres pas des choses de valeur. Mais quand tu considères une personne, tu as de la considération pour la personne, pour une personne avec qui tu partages ta vie. Quand tu veux lui faire un cadeau, tu te poses la question, si le cadeau que tu lui donnes, toi-même, est-ce que si on te le donne, tu peux l'accepter? Donc, ce que vous donnez à Dieu, vous devez vous poser la question de savoir si ce que tu vous donne, est-ce que ça vous mérite? Quand tu viens à l'église, tu as 200 € dans ta poche, et puis tu as un billet de 5 € au milieu. Tu peux pas donner 5 € à Dieu et garder les 200 €. Est-ce que les 5 € méritent Dieu? Si tu avais 205 € et que tu as un besoin et que tu te donnes les 5 €, lui garde les 100 €, est-ce que tu seras content? On se pose la question, non? Donc, comment tu regardes Dieu détermine ce que tu lui donnes. Si tu es petit dans ton entendement, tu lui donneras des petites offrandes. L'année dernière, quand on faisait l'offrande sacrificielle à la fin de l'année, j'ai dit, je vais donner 5 000 € à Dieu. Et on va offrir un bus à l'église avec. Tout le monde sait ce qui s'est passé ici. Ce n'est plus à rappeler. Quand mon offrande est sortie, pour offrir le bus à l'église. Et ça, ce n'était pas une offrande. Ça, ce n'était pas une dîme qu'un chrétien m'a payé, non. Ça, c'était Dieu qui m'a béni, point. Amen. Vous savez, le principe de la semence s'expérimente que dans la notion de la compréhension de la chose. Ce n'est pas tout le monde qui donne à Dieu. Donner à Dieu est un ministère. Mais c'est le seul ministère auquel nous pouvons aspirer tous. Si on a le Saint-Esprit en nous. Moi, je connais des gens qui ne sont pas généreux et qui donnent à Dieu. Moi, je connais des gens. Ils peuvent rentrer dans l'église, ils donnent 100 000 € pour l'église. Et puis tu lui demandes à de donner 200 €. Tu es choqué par le fait que, à toi, une personne, il donne 200, 300 €, mais à l'église, il est prêt à donner 20, 30 000 €. Tu ne comprends pas. En fait, c'est parce que ces gens ont atteint une dimension où donner à Dieu est au-delà d'une simple expression. C'est un ministère. Et quand c'est un ministère, quand tu exerces ce ministère, tu l'exerces avec tout son potentiel, tous ses attributs, toutes ses valeurs, toutes ses qualités, toute sa puissance et toute son énergie. Il y a des gens qui ont horreur quand on leur demande de l'argent. Pourtant ils en ont. Mais ils aiment donner dans la maison de Dieu. Ça, c'est un ministère. Écoutez, souvent on fait l'erreur de donner aux hommes plus qu'on le donne à Dieu. Au nom de notre gentillesse. Dernièrement, le Seigneur est en train d'enseigner une chose. Et ça va vous choquer. Vous savez qu'en temps normal, vous ne pouvez pas donner à une personne plus que vous ne donnez à Dieu. Vous savez, si tu as 10 000 €, si tu as 1 000 € de dîme, tu ne peux pas donner 1 000 € à une personne. Parce que tu aurais donné à une personne plus que tu as donné à Dieu. Chaque chose qui coûte plus cher que Dieu dans ta vie doit être la seule chose qui doit te rémunérer. Si Dieu est la personne la plus importante dans ta vie, c'est que Dieu va être la seule personne qui va aussi te rémunérer.
sur. Et c'est de ça que je veux parler ce matin en quelques minutes. L'offrande dans les temps anciens est donnée pour manifester une gratitude, une reconnaissance. Et dans la marche des hommes avec Dieu, le Seigneur, l'Éternel a établi la loi de la sémence à l'époque pour que les offrandes servent d'expiation, de substitution pour le péché des hommes. Donc, l'offrande est passée à une autre dimension. L'offrande est passée de la phase d'un simple sacrifice, d'une simple reconnaissance, à un principe de substitution, donc de remplacement. C'est pourquoi on parle de plusieurs catégories d'offrandes dans l'Église et dans la Bible. Parce que à l'époque, quand l'homme péchait, le Seigneur ordonnait aux sacrificateurs de prendre un animal selon les différents moyens de chaque personne en fonction de différentes catégories d'animaux qui étaient là et de le sacrifier en holocauste pour servir d'expiation du péché de ces personnes. Jusqu'à ce que Dieu a commencé à en avoir en horreur le sang des boucs. Parce que les hommes ont même commencé à offrir des boucs à Dieu. Et le Seigneur a commencé à en avoir en horreur le sang des boucs. Et il a besoin de mettre un terme au sacrifice expiatoire du sang des animaux pour racheter le sang de l'homme. Parce que le sang de l'homme est attaché à son âme, selon Lévitique 17. Et l'âme de l'homme est la partie que Dieu a insufflée comme souffle pour lui. Donc, ce qui était de Dieu ne pouvait pas être racheté par le sang d'un animal. Jésus est venu mourir à la croix. Pas forcément parce que Dieu aime l'humanité. Dieu a tant aimé le monde. Mais Dieu était fatigué de voir que le sang de l'animal venait à servir pour substituer à son sang. C'est pourquoi Jésus est venu mourir. C'était pour que le sang des animaux arrête de racheter l'âme de l'homme. Parce que l'âme est le souffle de Dieu. Et le souffle de Dieu est une image de Dieu. Et cette image de Dieu ne pouvait pas être rachetée par le sang des animaux. Puisque l'homme en partie était Dieu. Donc il fallait le sang de Dieu pour racheter un Dieu. Alléluia. L'offrande cache un mystère. Et si vous comprenez la loi et le principe des offrandes, vous serez des hommes financièrement intouchables. Mais non seulement financièrement intouchables, mais vous serez des personnes gracieusement indomptables. Parce que la connaissance sur la loi des semences, des offrandes, apporte la faveur. La faveur. Je vais rapidement vous énumérer les différentes catégories d'offrandes. Et puis, nous allons rapidement parler de celles qui nous intéressent ce matin. J'ai énuméré qu'il y a 7 catégories d'offrandes, sinon 8. Il y a ce qu'on appelle l'offrande ordinaire. Vous trouvez dans Deutéronome chapitre 16, verset 16 à 17. La Bible dit, on ne se présente pas dans la maison de Dieu les mains vides. Vous savez, quand vous venez à l'église, vous donnez des offrandes. Ça, c'est l'offrande ordinaire, ce que nous faisons tous les dimanches. Et certaines personnes appellent même ça cotisation. Chez les catholiques, ils appellent ça la quête. Une offrande n'est pas une quête. C'est pas une cueillette. L'offrande est une conquête. Parce que celui qui donne, il veut conquérir. C'est pas une quête. La quête fait pitié. La conquête c'est pour les héros. La
La conquête, c'est pour les héros. C'est je parle à quelqu'un. Il y a l'offrande ordinaire. 2, il y a la dîme. La dîme est une offrande obligatoire. Et vous le trouverez dans Malachie chapitre 3, verset 8 à 10. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est un verset que nous connaissons tous. C'est un verset que nous connaissons tous. Que nous récitons tous les jours. Mais que nous mettions moins en pratique. Parce qu'en fait, cela dépend des saisons de nos vies. Cela dépend des saisons de notre vie. La dîme qui est une offrande obligatoire, c'est-à-dire c'est la seule offrande que Dieu oblige l'homme à donner, est devenue l'offrande palliative. C'est devenu une alternative. C'est devenu une offrande conciliatrice. C'est quand on veut, on donne. Il y a un problème de compénétrabilité ici. Jean-Pierre vous pose. C'est une expression propre à lui. Ce qui est obligatoire est devenu aléatoire. Ce qui est obligatoire est devenu secondaire. On donne notre dîme, on prélève notre dîme en fonction de nos besoins du mois et de nos problèmes du mois. La seule chose que Dieu nous exige, c'est ce qu'on refuse de lui donner. Vous ne vous posez jamais la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un problème au vous. Dieu ne vous exige rien. Il vous laisse tout. Il vous demande de tout faire en toute liberté. La seule chose qu'il ne vous demande pas de faire en toute liberté, c'est de prélever vos dîmes. Et c'est ce que vous ne faites pas. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Mais je ne parle pas de la dîme aujourd'hui. Je parlais de la dîme une fois. Et je veux dire à quelqu'un, j'entends des pasteurs qui lisent mal leur Bible, dire que la Bible est issue de l'Ancien Testament et que la Bible est sous la loi et que Jésus est venu racheter le monde de la loi. C'est faux. La Bible, la dîme n'est pas sous la loi, la dîme est sous l'alliance. Moïse a parlé de la dîme après que Abraham ait prélevé la première dîme. La Bible dit qu'Abraham est sorti de la bataille des 5 rois dans la vallée de Kédiaomer. Il rencontra Melchisédek, roi de Salem, à qui il préleva la dîme de tout et Melchisédek le bénit. La première fois que Dieu veut faire alliance avec un homme, c'est après, lorsque Abraham a prélevé sa dîme, que Dieu a changé sa vision. Quand Dieu a appelé Abraham, il dit, regarde, la poussière de la terre, telle sera sa postérité. Abraham a commencé à marcher avec toutes les difficultés. Toutes les difficultés. Mais, à un moment donné, pendant la marche, la foi d'Abraham a commencé à être ébranlée. Parce que la vie chrétienne est parsemée d'embûches et d'épreuves. La marche avec Dieu est parsemée de difficultés. La marche avec Dieu est parsemée de situations très difficiles. Et à un moment donné de l'histoire, même quand on est très fort, on est tenté à être secoué un tout petit peu à cause des épreuves de la vie. Et Abraham, à ce moment, était en train de traverser les épreuves les plus virulentes de la vie. Il y avait, premièrement, le problème de la stérilité de Sarah, sa femme, qui était en face de lui et qui était un problème crucial. Parce qu'un homme qui était appelé par Dieu à être le père d'une multitude, mais qui n'avait pas de postérité, il devait se poser la question de savoir si c'est Dieu qui l'a réellement appelé ou il s'était levé de lui-même.
À un moment donné, on se pose ce genre de questions. Est-ce que vraiment c'est Dieu qu'on est en train de servir ou c'est pas Dieu qu'on est en train de servir? Est-ce que le Seigneur est avec nous ou le Seigneur n'est pas avec nous? Est-ce que c'est du Seigneur dont il s'agit? Merci. Ou c'est pas du Seigneur dont il s'agit? À un moment donné, on se pose la question de savoir, est-ce que le Seigneur est véritablement avec nous ou il n'est pas avec nous? Et c'est dans cette phase de confusion, de nombreux investissements, de multiples engagements, que Abraham va se retrouver encore dans une vallée pour livrer la bataille. Et quand tu vas prélever la dîme, Dieu va changer le regard d'Abraham en disant, regarde cette fois-ci, ta postérité sera comme le sable de la mer. Or, c'est dans cette traversée de douleur, de difficultés, de perte, de confiance, que Dieu révèle à Abraham que sa postérité sera comme le sable de la mer. Et Abraham avait besoin de cette prophétie pour avancer. Pourquoi? Parce que le sable est le seul élément qui concerne la pureté de l'eau. Regardez pourquoi l'océan est bleu, la mer est bleue, à cause du sable. Un fleuve qui coule sur une terre argileuse, l'eau est boueuse. Donc, le sable est le symbole de la foi. L'eau est le symbole de la promesse. Donc Dieu dit à Abraham, ta postérité sera comme le sable de la foi. Donc le sable de la mer, non, le sable qui la foi qui vient conserver la promesse de Dieu dans ton cœur. Et quand Abraham est sorti de là, il a eu la force de continuer la marche. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc la dîme est la seule offrande qui ouvre les écluses des cieux sur ta vie et qui maintient les écluses des cieux ouvertes. Tous ceux qui prélèvent leur dîme ne manquent de rien. Moi j'ai fait l'erreur une fois. Quand j'ai renouvelé mon alliance de dîme avec Dieu, j'ai fait l'erreur une fois de ne pas prélever la dîme. Mais de toute façon le ciel s'est fermé sur moi. J'ai eu comme le sentiment que tous ceux qui étaient bienfaiteurs pour moi sont devenus mes ennemis. Parce que quand tu es fidèle dans cette pratique, Dieu ne trichera jamais avec toi si tu ne triches pas avec lui. Mais je ne veux pas parler de la dîme ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième offrande, c'est l'offrande prophétique. Ou ce qu'on appelle l'offrande du prophète. Ce qu'on donne aux serviteurs de Dieu. Matthieu chapitre 10, verset 42. Vous lirez là-bas. On ne va pas voir un homme de Dieu les mains vides. Quand on va voir un homme de Dieu, on lui apporte toujours une offrande. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à la consultation ici. Au lieu de me donner une offrande, c'est moi qui leur donne encore une offrande dessus. Est-ce que c'est sérieux? Tout ce qu'on a dit, c'est de toi qu'on parle. À l'époque, quand on voulait aller consulter un serviteur de Dieu, si tu n'avais rien, tu ne pouvais pas aller le voir. Parce que c'est l'offrande qui délie sa langue. À l'époque, le prophète, tant qu'il ne voyait pas d'offrande, il n'y avait pas de prophétie. C'est biblique. Aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas d'offrande que même quand on donne la promesse, ça ne s'accomplit pas. Parce que c'est des prophéties forcées. Écoutez, l'offrande prophétique est la graisse qui alimente le moteur. Quand tu donnes à un serviteur de Dieu, c'est comme le lait que tu mets dans sa bouche. Quelqu'un à qui tu donnes du lait ne peut pas te sortir des paroles amères. Je veux parler aux femmes. Que les femmes disent Amen. Même si le monsieur est amer comment? Si tu as mis une bonne sauce dans sa bouche, il est au bien, c'est tout. Hein? Au moins il va sortir un mot gentil. Alléluia. Avant il y avait des repas que j'aimais trop manger au restaurant. Depuis que je me suis casé, je n'aime plus manger ces choses au restaurant. Parce que je trouve qu'elle le fait mieux à la maison qu'au restaurant.
Quelqu'un dit amen pour moi. Béo, c'est quoi? Donc l'offrande prophétique est l'offrande qui actionne la prophétie dans la bouche du prophète. Quand tu viens voir un homme de Dieu, si tu veux être sûr de la bonne connexion spirituelle entre toi et lui, il faut faire l'offrande. Quand tu finis de prier pour toi, il faut faire l'offrande. L'éducation de base même. Même si tu viens voir ton pasteur pour lui demander une aide, viens d'abord avec l'offrande. Tu déposes ta paix, puis tu poses ton problème. C'est une loi, c'est un principe de vie. Et quand tu viens me voir, comme tu as l'habitude, tu as venu le faire. Tu vois non? Oui papa, voilà ma séance, tu déposes à mes pieds. Maintenant tu poses tes problèmes. Même si ce que tu demandes est 100 fois plus grand que ce que tu donnes, mais c'est l'acte d'obéissance que tu as posé qui est important. C'est important. Ça doit devenir une culture en vous. Si vous voulez être introduit dans une grande destinée. Alléluia. Parce que il y a des personnes pour qui quand tu pries, tu donnes ce que tu as reçu de Dieu. Et ça doit avoir un prix. C'est très important. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. Bref, avançons. La quatrième offrande, c'est l'aumône. C'est ce qu'on donne aux pauvres. Matthieu chapitre 6, verset 2. L'offrande qu'on donne aux pauvres. Les Tabitha Dorcas, toutes ces femmes-là, étaient des femmes qui faisaient beaucoup d'offrandes. La Bible dit que, à cause du fait qu'elle faisait beaucoup de monde aux pauvres, quand elle est morte, les pauvres se sont rassemblés. Elle, là, elle ne veut pas mourir. Tabitha Dorcas, dans le Nouveau Testament. Les femmes se sont rassemblées en disant, tout le monde peut mourir sur cette terre, sauf Tabitha Dorcas. Ils sont là appelés l'apôtre Pierre. Pierre est arrivé. Il dit, mais pourquoi cette femme ne doit pas mourir? Elle dit, mais la femme que tu vois là, celle-là, cette femme que tu vois là, ce que nous portons là, c'est elle est veuve, hein, mais regarde pas son veuvage. Tout son héritage là, c'est pour nous les pauvres. Donc Pierre, si elle meurt aujourd'hui là, nous on est finis. Maintenant, Pierre, nous on ne croit pas à ton Jésus. Mais on est prêt à croire en ton Jésus à cause de Tabitha. Si tu veux quelque chose pour elle. Regarde ce que l'offrande peut créer. L'offrande non seulement peut ramener des gens à la vie, mais l'offrande peut sauver des âmes. C'est pourquoi dans l'église, quand on vous demande de cotiser, vous pensez que c'est pour... Non, ce n'est pas pour le luxe de l'église. L'évangile, ce que je vous enseigne là est gratuit. Vous n'êtes pas en train de payer ça. Mais ce micro-là, on l'a acheté. Donc l'évangélisation est payante. Il y a des gens qui ont un problème avec le fait qu'on parle de l'argent dans l'église. L'argent n'est pas un problème dans l'église. La Bible dit c'est l'amour de l'argent qui est la racine des mots. C'est quand tu aimes l'argent plus que Dieu que tu as un problème. Mais sinon, il dit à moi appartient l'or et l'argent et je le donne à qui je veux. Donc si lui-même, il dit à moi appartient l'argent, c'est qu'il aime la chose. Mais pourquoi il a tout donné à l'homme sauf l'argent? C'est ça. Il dit, à moi appartient l'or et l'argent. Mais la Bible dit qu'il a créé, il lui a tout donné. Pourquoi cette partie-là, la Bible n'a pas précisé? C'est qu'il a tout donné à l'homme et il a gardé l'argent. Puisqu'il dit ça lui appartient. Et il le donne à qui il veut. C'est qu'il n'a pas encore donné à l'homme. Il choisit ce à qui il donne. Il faut comprendre la parole de Dieu. Amen. Donc, votre recherche de l'argent là, vous devez comprendre comment chercher l'argent si vous voulez le trouver. Vous ne pouvez pas chercher l'argent sans l'intérêt de Dieu et le trouver comme vous le voulez. À moins que vous ne le cherchez pas de la bonne façon. C'est tout. Amen. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Les jeunes garçons deviennent des jeunes filles à cause de l'argent. Moi, je vais les PD. Hein. En France, on est au nom de la liberté. Au nom de la liberté, nous respectons ces choses. Parce qu'on est dans une société laïque. Mais au regard de la parole de Dieu, je dis non. Si un PD ici, je l'amène à se convertir. Si on veut, je le chasse de l'église.
Vas-y, va contaminer les autres garçons. C'est le poison le plus contaminateur. Fais attention. L'aumône est l'offrande qu'on donne aux pauvres. Et je ne veux pas parler de l'aumône aujourd'hui. Le cinquième ou la cinquième offrande qui est importante, c'est l'offrande sacrificielle. Et c'est ça que je vais développer pour finir. Et nous le lirons dans Genèse chapitre 22 à partir du verset 2 en avant. Après, la sixième offrande, c'est l'offrande de rachat. Exode chapitre 30 à partir du verset 11 à 16. C'est ce que j'appelle une offrande de foi contre les mauvais courants. La septième offrande, c'est l'offrande de libéralité. C'est celle-là qui fait avancer de ce qu'on appelle une cotisation. C'est l'offrande de libéralité. Donc, en dehors de nos offrandes ordinaires, offrande prophétique, offrande de rachat, la dîme, il y a maintenant ce qu'on appelle l'offrande de libéralité. Et vous conviendrez avec moi que la libéralité est l'offrande que la Bible réclame le plus depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais c'est l'offrande qui vient en dernière position. Après que vous avez fait toutes les autres offrandes, vous devez encore faire la libéralité dessus. Donc si vous comprenez bien le système que Dieu met en place, c'est un système de dépouillement. Si vous regardez bien, ça veut dire que c'est un système où vous donnez, et puis vous n'avez plus rien. Quelqu'un peut se lever et dire avec moi, Seigneur, dépouille-moi de mes biens. Qui va le dire? Qui va le dire? Qui va oser le dire? Qui va oser le dire? Qui aura la foi de le dire? Quelqu'un se lève et dit avec moi, Seigneur, dépouille-moi de mes biens. Vous savez, la vraie offrande que tu donnes à Dieu et qui marque le cœur de Dieu, c'est celle que tu as donnée et puis tu n'as plus rien. Amen. Quand tu donnes et que tu as encore un peu là, c'est que tu n'as pas donné au Seigneur. 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 L'offrande doit être toujours supérieure à la dîme. Parce que l'offrande est le regard que tu as sur la personne de Dieu. La dîme est ce que tu as déterminé. C'est 1/10. Ce n'est pas 10%. C'est 1/10. Faites attention. Non, j'enlève le 10%. Il n'y a pas de pourcentage avec Dieu. C'est le 1/10. Il faut remettre le français dans son contexte biblique. Le 1/10. C'est le 10e de ce que tu as. Le 1 des 10 de ce que tu as. Ce n'est pas les 10%. Et je vais vous choquer. Quand vous faites un calcul, quand vous voulez calculer en termes de pourcentage, vous pouvez rater le calcul. Parce que tout dépend du coefficient par lequel vous multipliez le pourcentage. Vous pouvez même tomber à 9,99% ou 98%. Je parle pour les commerçants. Parce qu'il y a toujours des 1 centime, il y a toujours des 0,1 centime, 2 centimes qui peuvent manquer sur un calcul. Donc vous n'atteindrez jamais les 10% net. C'est pourquoi la Bible parle de 1/10. Parce que les 1/10, vous ne pouvez pas rater. Si vous voulez calculer sur le taux du pourcentage, quand vous prélevez le 10%, dans les 10%, il y a la taxe à prélever. Vous n'avez plus les 10%. C'est un calcul simple. Mais quand vous prélevez le 1/10, c'est dans le brut que vous prélevez. Et on ne prélève pas la dîme sur le bénéfice, on prélève la dîme sur le brut. Ça va vous choquer, je vous dis. C'est sur le revenu global. Là, il y a des gens qui font leur charge d'abord. Paye maison, EDF, téléphone. Ils font course de Super U, Lidl, carburant, ticket de bus. Puis c'est sur le reste qu'ils prélèvent la dîme. Parce qu'ils estiment ce qui leur revient de droit. Non, c'est faux. On ne prélève pas la dîme sur le reste. On prélève la dîme sur ce qu'on a entré. Et puis tu ne choisis pas l'argent sur lequel tu prélèves la dîme. Parce que la dîme là, c'est pas une affaire entre toi et l'homme. C'est une affaire entre toi et Dieu. Parce qu'il y a des gens qui choisissent. Non, on prend cet argent,
Certaines personnes qui m'ont donné ne peuvent pas prélever la dîme. Non, ça n'a rien à voir. Il faut prélever la dîme. La personne n'a rien à voir avec ta relation avec Dieu. Prélève la dîme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, cet argent-là, je ne l'ai pas gagné de la bonne façon. Prélève la dîme d'abord. Et puis le reste, tu vas régler avec Dieu. Ils s'en foutent. Ce qu'il a ordonné, là, fais-le d'abord. Et puis le reste après. Et dit, si tu as un problème avec ton frère et que tu es venu à l'hôtel, fais ton offrande, laisse l'argent ici. Va régler le problème. L'argent n'a rien à voir avec le problème. À cause de l'offrande, Dieu a quitté son trône pendant 24 heures. À cause de l'offrande. Gédéon lui a dit, reste ici, tu m'attends. Je vais aller chercher l'offrande, je vais te donner. Il est resté. Gédéon est parti. Il est revenu, il a trouvé Dieu. L'ange est resté. Quand il a fait l'offrande, l'ange est parti. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, ça va vous choquer. Vous pouvez me détester. Un pasteur qui n'aime pas votre offrande n'aime pas votre bénédiction. Un pasteur qui vous donne, qui vous donne, qui vous donne, qui vous donne, veut prendre ou puiser dans votre grâce. Donc tout ce qui est donné, donné, donné là, sachez que vous n'avez plus rien. Que ça vous choque ou non, mais c'est la vérité. Et il est plus dangereux pour vous qu'un homme de Dieu vous donne que si vous lui donnez. Parce que les hommes de Dieu sont comme des aspirateurs industriels. Quand il te donne, il aspire ta grâce. Et quand il aspire, il n'aspire pas petite dose, il aspire à grande quantité. Il te vide en même temps. Donc vous tous à qui j'ai donné là, alors je pourrais me ramener mon argent cette année. Alors vous ne comprenez pas pourquoi votre vie n'avance pas. Faites attention. Déjà, sinon on va dire qu'il n'est pas gentil. Donc l'offrande de libéralité, c'est l'offrande qu'on donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Exode 35, c'est une offrande de reconnaissance aussi. Exode 35, verset 2 à 21, vous le trouverez là-bas. 5 et le verset 21. Galates 6, verset 7, parle aussi de cette semence-là. La Bible dit que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Quelqu'un me dit amen très fort à la parole de Dieu. Amen. L'offrande sacrificielle. Je termine. J'ai voulu présenter d'abord l'offrande avant de parler de ce qui nous concerne ce matin. Vous devez comprendre qu'une offrande est d'abord une semence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsqu'on parle de semence, on parle de moisson. Si vous semez, vous donnez l'offrande, sans intégrer dans votre esprit que c'est une semence, vous ne donnerez pas de la bonne façon. Mais si vous donnez l'offrande comme étant une semence, vous vous disposez à donner de la façon qu'il faut. J'explique. Quand tu es un cultivateur et que tu te lèves le matin pour aller semer, quand tu as pris tes grains pour aller semer, tu déblaies d'abord le chantier, le champ. Tu arranges, tu défriches le champ. Tu nettoies le terrain, la terre, avant de placer ta semence. Et vous savez ce qui est extraordinaire dans cette église? C'est la seule église où on parle de la semence et puis les gens ne viennent même pas semer. Sur la parole. Ça, c'est extraordinaire. Mais je peux vous comprendre. Je vous le conseille. C'est encore un état d'esprit qu'on a besoin de changer. Dis à nos voisins, on va y arriver. Ce n'est pas un problème d'argent. Vous avez de l'argent dans vos sacs, dans vos portefeuilles. C'est un problème de disposition de cœur, de mentalité, de façon de voir. Dis à nos voisins, c'est ça qui est la vérité. Si rien ne vous choque, vous ne ferez rien. La dernière offrande, c'est la 8e offrande, c'est l'offrande d'action de grâce. Dans Exode chapitre 34, verset 20. En début d'année, nous allons développer tout ça. Alléluia. Donc si vous comprenez que l'offrande est d'abord une semence, vous devez vous attendre à une moisson. Parce que si vous entrez dans cette dynamique où vous semez pour moissonner, il est obligatoire que, après avoir semé, que vous moissonnez.
Mais si vous ne donnez pas comme une semence, vous ne pourrez pas espérer une moisson. Maintenant, quand c'est une semence que tu apportes, tu prépares la terre sur laquelle tu mets la semence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que beaucoup de personnes sèment, mais sans véritablement récolter du fruit de leur semence. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas préparée. Quand tu donnes une semence et tu te plains derrière, tu as tout raté. Quand tu fais une offrande à un homme de Dieu, et puis tu contrôles l'offrande après, c'est fini. Je me rappelle, il y a quelques mois, il y avait des gens qui murmuraient dans l'église. Ils voulaient savoir comment leur rendre compte de leur offrande, tout ça. Je n'ai pas bien tapé sur cette question-là. Ça maintenant, je pense à ça et puis ça me fait mal. On ne peut pas vous rendre compte de vos offrandes. Parce que l'offrande, c'est ce que vous donnez à Dieu. Si vous êtes dans les départements et que vous cotisez, dans les départements, vous demandez des comptes pour vos cotisations. Vous ne pouvez pas demander des comptes pour l'offrande. Non. Je suis désolé. L'offrande n'est pas un don. L'offrande, c'est un sacrifice, c'est une semence. Dans l'église, l'argent a une connotation spirituelle. Dans l'église, l'offrande a une connotation spirituelle. La nature de la chose change à partir du moment où Dieu s'intéresse à la chose. C'est plus humain. Donc quand tu viens demander des comptes à Dieu pour ce que tu lui donnes, je voudrais bien que Dieu te demande un jour des comptes pour le souffle de vie qu'il t'a donné de ce que tu as fait. Vous faites quoi de la dîme? Fidèle qui pose la question, et les dîmes. Est-ce que vous savez que la dîme là, c'est une malédiction que Dieu a enlevée dans vos besoins? Maintenant, la malédiction que tu as extraite de ta vie là, toi tu viens demander des comptes pour la malédiction. Tu veux remanger ta malédiction? Il faut faire attention. Hein. L'église peut élever la vie d'une personne, tout comme peut détruire la vie d'une personne. Faites beaucoup attention. 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 5 au 12. On lit ce texte. J'ai donc estimé nécessaire d'exhorter les frères à me dévancer chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise. J'aime Paul quand il parle. Il n'était même pas encore arrivé là-bas que leur argent l'intéressait plus que leur salut. Puisqu'il n'a pas parlé de l'état de leur foi, il a parlé de leur libéralité déjà promise. Donc celui qui va en mission pour annoncer la parole de Dieu, ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'onction avec laquelle il va, c'est l'argent avec lequel il va. De votre libéralité promise, afin qu'elle soit prête comme une libéralité et non comme un acte d'avarice. Verset 6. En fait, celui qui sème un peu, celui qui sème peu, moissonnera peu. 2 Corinthiens chapitre 9. C'est le Nouveau Testament. Parce qu'on dit que l'offrande est dans l'Ancien Testament. Là, on le lit dans le Nouveau Testament. Et c'est Paul qui en parle. 2 Corinthiens chapitre 9. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance.